Bienvenue dans la correction du dernier contrôle de français pour la classe de CE2. On commence par la grammaire. Donc la première question classe les mots suivants dans le tableau. Donc on a les noms propres et les noms communs. Donc nous avons déjà vu, les noms propres ce sont les noms des pays, des villes, des continents, des personnes. Donc on va commencer. Donc on a ici le Maroc, c'est un nom de pays, donc c'est un nom propre. J'écris ici le Maroc. Une trousse, c'est un nom commun. Fès, c'est un nom de ville, donc c'est un nom propre. Le stylo, c'est un nom commun. Amin, c'est un nom propre. La lune, c'est un nom commun. Cendrillon, c'est un nom propre. L'Amérique aussi, c'est un nom propre. Du blé, c'est un nom commun. La pluie aussi, c'est un nom commun. On passe à la deuxième exercice. Complète chaque groupe nominal avec le complément du nom qui lui convient. On a le complément de nom, à repasser, du café, de vue, en cuir. Donc, le groupe nominal, une tasse, le fer, une veste, des lunettes. Donc, une tasse de quoi? Une tasse de café. Donc, je choisis de café. Le fer à quoi? Le fer à repasser. Donc, le fer à repasser les vêtements. Une veste en quoi? Une veste en cuir. Des lunettes, bien sûr, de vue. Exercice numéro 3. Encadre les groupes sujets par c'est qui ou bien ce sont qui. Donc c'est qui on l'utilise quand le groupe sujet est singulier et ce sont qui on utilise quand le groupe sujet est au pluriel. Donc la première phrase, le jardinier prend soin de nos fleurs. Donc le groupe sujet ici, c'est le jardinier. C'est un nom masculin singulier, donc on va utiliser c'est qui. Donc on va écrire c'est le jardinier qui prend soin de nos fleurs. Deuxième phrase, Adam et Ali participent au nettoyage de la plage. Ici, le groupe sujet, c'est Adam et Ali. Donc, il est au pluriel. Donc, on va utiliser ce sont qui. Donc, et j'écris ce sont Adam et Ali. Ce sont Adam et Ali qui participent au nettoyage de la plage. On passe maintenant à la conjugaison. Écrire ces phrases au passé composé. Donc, on a des verbes entre parenthèses, on va les conjuguer au passé composé. Donc, Leïla et Lina. Donc, ça, c'est le sujet et le pluriel. Donc, Leïla et Lina, on peut la remplacer par la troisième personne de pluriel, elle, de féminin. Donc, souhaiter, c'est un verbe du premier groupe. Pour trouver le participe passé, on supprime R et on ajoute un accent sur le E. Donc, on va conjuguer le verbe souhaiter par l'auxiliaire avoir. Donc, Leïla et Lina ont souhaité, le verbe avoir conjugué au présent, et le participe passé du verbe souhaiter. Donc, Leïla et Lina ont souhaité bonne chance à son frère. Deuxième phrase, ma tante réunir toute la famille. Donc, on a ici un verbe
de deuxième groupe qui se termine par IR. Donc ma tante, on peut la remplacer par la troisième personne du singulier elle. Donc le verbe réunir se conjugue aussi par l'auxiliaire avoir. Donc elle a, ou bien ma tante a réuni. Et le participe passif du verbe du deuxième groupe, on supprime seulement R et on garde I. Donc ma tante a réuni toute la famille. Nous applaudir, le verbe applaudir, le gagnant de la course. Donc nous, le verbe applaudir, il se conjugue aussi avec l'auxiliaire avoir. Donc nous avons applaudi. Nous avons applaudi le gagnant de la course. Et la dernière phrase, elle, et on a le verbe rentrer tard à cause des préparatifs. Donc le verbe rentrer se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc elles sont rentrées. Et attention ici, il y a l'accord. Donc qu'est-ce qu'on va ajouter? E de féminin et S de pluriel. Donc le verbe rentrer se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc quand on conjugue avec l'auxiliaire être, on fait l'accord avec le sujet. Donc le sujet est féminin pluriel. On ajoute E de féminin et S de pluriel. Donc on dit elles sont rentrées. Question numéro 2. Barre la forme du verbe qui ne convient pas. Donc ici, les feuilles des arbres jaunissaient ou bien jaunissaient. Donc ici, on a l'imparfait. Donc les feuilles des arbres, c'est le sujet, il est au pluriel. Donc on va choisir jaunissait avec A-I-E-N-T parce que le sujet, on peut le remplacer par la troisième personne de pluriel, il avec S. Donc je barre jaunissait avec A-I-T et je garde jaunissait avec A-I-E-N-T. Le président faisait ou bien faisait un discours chaque mois. Donc le président, on peut le remplacer par la troisième personne de singulier. Donc on dit faisait, le verbe faire à la troisième personne de singulier, un imparfait faisait avec AIT. Donc je barre faisait avec AIENT. Nous portiez ou bien nous portions des sacs trop lourds. Donc nous, le verbe porter, donc nous portions, la terminaison de l'imparfait, on ajoute avec nous IONS, donc je barre portier. On passe à l'orthographe. Question numéro 1. Barre la forme qui ne convient pas. Donc la première phrase, le coq a ou bien a. Donc a avec accent c'est préposition et a sans accent c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne de singulier au présent de l'indicatif. Donc le coq, on a ici le participe passé, c'est-à-dire on a besoin d'un auxiliaire avoir pour trouver ici le passé composé. Donc le verbe et le sujet et le verbe. Donc le coq a parlé. Donc on va barrer la préposition et on va garder le verbe. Donc l'auxiliaire a parlé de son élection. Le coq a parlé de son élection. À qui? Donc ici on a besoin de préposition. Donc on va barrer le verbe, on va garder la préposition à la poule. Donc, il a parlé à la poule et ses poussins. C'est le complément d'objet indirect. Deuxième phrase, le temps est ou bien est. Donc, est, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Ou et, c'est la préposition. Donc, le temps, c'est le sujet. On a besoin d'un verbe. Donc, le temps est chaud. Sec, donc le temps, comment il est le temps? Il est chaud et sec. Donc je barre le verbe et je garde la préposition. Donc le temps est chaud et sec aujourd'hui. Dernière phrase, le berger est. Sont ou bien sont. Donc sont, c'est l'adjectif possessif. Sont avec T, c'est le verbe être au présent de l'indicatif conjugué à la troisième personne de pluriel. Donc ici le berger, c'est le sujet. On a ici la préposition, donc et son chien. Donc l'adjectif possessif, je barre le verbe. Qu'est-ce qu'ils sont, le berger et le chien? Comment ils sont? Elles sont inséparables. Donc ici, on barre l'adjectif possessif et on garde le verbe. Donc le berger et son chien sont inséparables. Donc on a le sujet, c'est le berger et son chien. Comment elles sont? Elles sont inséparables. On passe au vocabulaire. Question numéro 1, complète les phrases avec le mot qui convient. Donc Ali lit ou bien lit le dernier chapitre de livre. Donc on va écrire le lit avec T, c'est le verbe lire conjugué au présent à la troisième personne de singulier. Donc Ali lit le dernier chapitre de livre. Deuxième phrase, la maîtresse écrit la date ou bien la date au tableau. Donc la maîtresse écrit la date bien sûr et non pas
la date qu'on mange. Donc la date, c'est par exemple 9 juin 2021, etc. ou bien 2020, la date qu'on écrit au tableau. Exercice numéro 2, forme des contraires en ajoutant des préfixes aux mots suivants. Ici, il y a des mots. On va ajouter des préfixes pour avoir le contraire de ces mots. Donc, on a le mot adroit. Donc, quel est le contraire? On va ajouter mal, le préfixe mal, et on obtient maladroit. C'est le contraire d'adroit. Donc, maladroit. Donc, poli, on va ajouter le préfixe im, et on obtient impoli, et c'est le contraire de poli. Lisible, on va ajouter il, et on obtient illisible, et c'est le contraire de lisible. Donc voici la correction de notre devoir. Bonne chance tout le monde.